Depuis son élection, le pape Léon XIV a prouvé qu'il n'a pas besoin de gestes théâtraux pour secouer l'Église. Sa manière d'agir est différente, presque déconcertante. Il parle peu, écoute beaucoup et décide avec lenteur. Mais quand il décide, tout bouge. Ces dernières semaines, une série d'actions, certaines visibles, d'autres discrètes, ont déclenché un véritable tremblement de terre spirituel à l'intérieur et à l'extérieur du Vatican. Non pas parce qu'elles sont scandaleuses, mais parce qu'elles sont profondément claires. Claires et donc inconfortables. Car Léon XIV ne joue pas l'équilibre, il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il conduit l'Église vers un point où il n'y a plus de place pour l'ambiguïté, et cela crée inévitablement des tensions. Pour certains, ces décisions sont un signe d'espoir, pour d'autres, une menace. Mais personne ne peut nier qu'elles marquent une rupture avec la léthargie. Les changements prennent forme. Ce ne sont plus seulement des gestes symboliques, comme son refus de s'installer au palais apostolique. Il s'agit maintenant de mouvements stratégiques, mûrement réfléchis, avec un impact réel. Le premier signe fut la réorganisation, silencieuse de plusieurs dicastères. Pas de communiqués tapageurs, juste de brèves notes officielles. Mais des changements de nom qui, pour ceux qui connaissent les rouages du Vatican, furent choquants. 3 figures de longue date, très médiatiques, ont été discrètement écartées. À leur place, le pape a nommé des pasteurs au profil bas, sans compte sur les réseaux sociaux, sans ambition visible, mais réputés pour leur vie intérieure profonde et leur rigueur doctrinale. L'une de ces nominations, presque passée inaperçue, fut celle du nouveau secrétaire pour les séminaires, un évêque africain contemplatif, connu pour avoir passé des années dans une communauté rurale sans électricité et avoir refusé des promotions pendant 10 ans. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Le message est clair, l'Église n'a pas besoin de gestionnaires, elle a besoin de saints. Dieu agit souvent en élevant les humbles, comme le dit Luc 1h52. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons comment ces gestes silencieux provoquent un séisme spirituel. Mais ce tremblement de terre ne vient pas seulement des noms, il vient aussi des silences, des rencontres privées, d'une quête de l'esprit qui déconcerte et remet tout en question. Qu'est-ce que le pape cherche réellement ? Mais le tremblement de terre ne se limite pas aux nominations. Il vient aussi des silences du pape Léon XIV. Il a maintenu un rythme posé dans ses audiences publiques, mais ses rencontres privées se sont multipliées. Religieux, monial cloîtré, laïc contemplatif, missionnaire silencieux, il passe par sa petite chapelle privée. Non pas pour un protocole, mais parce que le pape veut discerner à partir de ce qui ne se voit pas. C'est nouveau, et cela déconcerte, car cela rompt avec le schéma du contrôle institutionnel pour placer le témoignage au centre. Un cardinal qui l'accompagnait a dit en privé, « Le Saint-Père ne cherche pas l'efficacité, il cherche le feu. Il veut savoir où l'esprit brûle encore, et à partir de là, reconstruire. » Cette phrase résume le moment. Ce n'est pas une réforme structurelle, c'est une taille spirituelle. Et les tailles, bien que nécessaires, font toujours mal. C'est pourquoi beaucoup se sentent bousculés. Non pas parce que le pape les accuse, mais parce qu'il agit avec cohérence. Et quand quelqu'un est cohérent avec la croix, tout le reste commence à trembler. Dieu ne se manifeste pas toujours dans le bruit et la fureur, mais souvent dans le silence, comme Élie l'a appris dans un roi 19h12, où l'Éternel n'était ni dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. C'est ce murmure que Léon XIV semble chercher. Lors de sa dernière audience générale, il n'a pas parlé de ses décisions. Il a juste dit, quand le temple a été nettoyé, le bruit se tait, et alors Dieu peut parler à nouveau. Sans contexte, mais ceux qui suivent ses pas ont compris. Il parlait de son chemin de pasteur, guidant une église fatiguée mais assoiffée d'Éternel. Ce qui frappe le plus, ce ne sont pas ses mots, mais sa manière de marcher. À une époque où l'on attend des papes de grands messages et des événements spectaculaires, il a choisi l'écoute prolongée, le retrait intérieur, le silence opérationnel. Cela ne fait pas les gros titres, mais cela produit des secousses. Le Vatican, habitué au calcul, voit sa logique changer. Les bureaux influents perdent leur centralité, les réseaux de contacts sont désorientés, et ceux qui vivaient dans l'obéissance silencieuse sont appelés à servir. C'est une purification, une sorte de carême ecclésial. Et comme tout carême, il vient avec le jeûne, la douleur, mais aussi l'espérance. Une espérance qui se ressent déjà, car le peuple fidèle reconnaît un pasteur qui agit depuis le cœur de Dieu. Comment cette taille spirituelle se manifeste-t-elle concrètement ?
Comment le pape est-il en train de démanteler une certaine logique de pouvoir pour recentrer l'Église sur le Christ? Ce qui se passe à Rome n'est pas une simple réorganisation. C'est un démantèlement méthodique d'une logique de pouvoir qui s'était incrustée dans l'Église. Le pape Léon XIV agit sans mots agressifs, mais avec une direction claire. Un moment révélateur fut sa rencontre privée avec un groupe de supérieurs généraux. Au lieu d'un discours, il a demandé à chacun de parler librement, puis il a écouté longuement en silence. À la fin, il a dit une seule chose: l'Église ne peut pas ressembler davantage à une organisation internationale. Quand l'esprit disparaît, nous entrons en gestion et nous perdons la grâce. Ce n'était pas une critique, mais un avertissement lancé depuis le cœur de la foi. Ce pape ne s'intéresse pas à une image, mais à une âme éveillée. Sa réforme ne cherche pas les applaudissements, mais les fruits. C'est pourquoi chacun de ces mouvements, des nominations discrètes à la disparition de certains visages médiatiques, a un seul objectif: décentraliser l'ego, recentrer le regard, revenir au Christ. Il nous invite à adopter les sentiments mêmes du Christ Jésus, qui, comme le dit Philippiens 2, 6-7, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est ce dépouillement que Léon XIV semble vouloir insuffler au cœur de l'Église. Un des changements les plus commentés, bien qu'encore non officiel, est la transformation qu'il souhaite pour les célébrations liturgiques papales. Depuis son élection, il refuse systématiquement de transformer la liturgie en spectacle. Les messes à Sainte-Marthe, autrefois très suivies, ne sont plus retransmises. Non par secret, mais par révérence. Léon XIV croit que le sacré n'a pas besoin d'exposition, mais de recueillement. Dans une époque dominée par l'image, opter pour le silence, pour l'autel sans caméra, pour la prière sans témoin, est une déclaration prophétique. Cette volonté de revenir à l'essentiel ne se limite pas aux célébrations. Elle touche aussi à la manière même dont le pape conçoit son rôle et son emploi du temps. Quels autres gestes pose-t-il et comment sont-ils perçus par une curie habituée à d'autres rythmes? Cette quête d'essentiel se manifeste aussi dans le refus du pape Léon XIV d'accepter certains événements protocolaires qui faisaient partie, depuis des décennies, de l'agenda papal. Sans l'annoncer, il a cessé d'assister à certaines réceptions, audiences diplomatiques et rencontres qu'il ne considère pas cruciales pour sa mission pastorale. Il ne le fait pas par mépris, mais par conviction. Le temps du pape appartient à Dieu et à son peuple, non aux engagements mondains. Cette manière de vivre le pontificat, plus retirée, plus priante, plus centrée, suscite des réactions mitigées. Au sein de la curie, certains sont déconcertés. Ils disent que le pape est imprévisible, qu'il brise les schémas établis. Mais d'autres, surtout dans les périphéries du monde catholique, dans les diocèses pauvres et les communautés persécutées, commencent à sentir que ce pape les représente vraiment. Car il n'est pas venu pour être une figure de prestige, mais pour être un pasteur, à l'image du Christ, le bon pasteur qui, selon Jean 10h11, donne sa vie pour ses brebis. Si vous reconnaissez dans ce geste un appel à revenir à l'évangile pur, à une église qui sert plutôt qu'elle ne se sert, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Cet appel à la simplicité et à la prière est profondément évangélique, même s'il dérange ceux qui attendaient autre chose. Mais le pape va encore plus loin. Il ne se contente pas de changer les habitudes. Il cherche à réveiller les consciences sur ce qu'il perçoit comme le plus grand danger menaçant l'Église aujourd'hui. Lors d'une rencontre récente, sa réponse à une question sur l'urgence la plus pressante a laissé l'auditoire sans voix. Quelle est cette réponse et quel diagnostic pose-t-il sur l'âme de l'Église? Lors d'une rencontre avec de jeunes religieux, le pape Léon XIV a été encore plus direct. L'un d'eux lui a demandé « Quelle est la chose la plus urgente dont l'Église a besoin ?» Léon XIV n'a pas hésité. Sa réponse fut brève, mais foudroyante, récupérer la peur de perdre Dieu. Car quand cela ne nous fait plus mal de nous éloigner de lui, alors nous sommes perdus, même si nous avons des structures parfaites. C'est là le cœur de son message. Il n'appelle pas à une église plus fonctionnelle, mais à une église repentante, vivante, réelle. Et c'est pour cela que son style déconcerte. Au lieu de se lancer dans des changements visibles, il taille lentement l'autosuffisance. Au lieu de centraliser le pouvoir, il le dissout. Au lieu du protagonisme, il propose la prière. Et cela, même si ça n'en a pas l'air, est la réforme la plus radicale qui soit, car elle réordonne tout de l'intérieur. Cette crainte de Dieu n'est pas une peur servile, mais la prise de conscience aimante de sa grandeur et de notre fragilité, le début de la sagesse, comme l'affirme Proverbe 9h10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Les conséquences de ce style commencent à se voir. Des figures habituées aux médias ont disparu des projecteurs. D'autres, plus humbles, ont été appelées à collaborer. Le pape ne récompense pas le charisme médiatique, mais la fidélité cachée.
C'est nouveau, cela dérange, mais cela guérit aussi. Et c'est pourquoi il y a tant de nervosité dans certains secteurs. Ce pape ne menace pas avec des mots. Il menace, sans le vouloir, par sa cohérence, par sa manière de vivre l'Évangile sans concession. Il n'est pas venu pour maintenir ce qui existe, mais, comme il a dit lui-même, pour ouvrir les fenêtres fermées par la peur et laisser entrer l'air de l'esprit. Cet air frais et purifiant se manifeste maintenant par des actions concrètes visant le cœur de la vie ecclésiale, la vie des prêtres, des évêques et des consacrés. Comment le pape s'y prend-il pour insuffler cet esprit nouveau? Cette taille patiente et exigeante se manifeste par des gestes concrets. Il y a quelques semaines, le pape Léon XIV a envoyé une lettre manuscrite à toutes les conférences épiscopales. Pas de langage diplomatique, mais un texte bref, direct et spirituel. Il y demandait 3 choses aux évêques: redécouvrir la paternité spirituelle, se dépouiller du pouvoir visible et accompagner avec humilité la souffrance silencieuse du peuple. Il concluait par une phrase qui se répète déjà: la seule autorité qui demeure est celle de qui sert à genoux. Ces messages ont un effet réel. Des évêques commencent à réviser leur style de vie, à réduire leurs agendas, à restaurer des heures d'adoration. Ce n'est pas une révolution médiatique, mais une conversion intérieure. Il en va de même pour les communautés religieuses. Le pape leur envoie des messages personnels, les suppliant de ne pas transformer leur charisme en institution fonctionnelle, de revenir à la source: prière, pauvreté, obéissance. Quand l'habit extérieur est impeccable mais que le feu s'est éteint à l'intérieur, écrivit-il à une congrégation, alors nous marchons bien habillés, mais vides. Ce langage radical provoque un tremblement silencieux. C'est l'œuvre du vigneron divin, décrite dans Jean 15h2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Bien sûr, cela suscite des résistances. Certains craignent de perdre leur influence. Mais le pape ne répond pas par la confrontation, mais par plus de silence, plus de prière. Il répond à un appel intérieur, non à une lutte politique. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune analyse de ce pontificat sans précédent, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre présence est précieuse. Car l'autorité de Léon XIV ne vient pas de ses décrets, mais de son exemple. Il marche comme un pèlerin, cherchant l'invisible. Et c'est qu'elle transforme non seulement les personnes, mais aussi les rites et le langage même de l'Église. Comment ce pape redéfinit la manière d'être et de parler au cœur du Vatican? Ce qui a commencé comme un changement de ton est devenu une nouvelle manière de gouverner, ou plutôt de paître. Car Léon XIV ne gère pas un pontificat, il exerce sa mission comme un pasteur de l'âme universelle. Et lorsque le pape prend au sérieux le besoin de ramener l'âme de l'Église à l'essentiel, les tremblements sont providentiels. Il a commencé à réviser le style même des consistoires et des synodes, demandant moins de discours et plus de silence partagé. Lors de son premier consistoire, il a surpris tout le monde en restant assis en silence devant le Saint-Sacrement pendant une demi-heure avant de parler. Nous étions en train d'être purifiés, a commenté un cardinal. Il demande aussi que le langage ecclésial redevienne profondément christocentrique, citant moins la sociologie et plus l'Évangile. Il veut que les liturgies se terminent en silence, en adoration, pas dans l'euphorie. Je ne veux pas d'enthousiasme, dit-il, je veux du feu. Ce feu, c'est celui de la présence de Dieu, que l'on ne peut trouver que dans le recueillement. Son geste le plus récent le confirme. Lors de la fête de l'Annonciation, il n'a pas prononcé d'homélie. Il a lu lentement le Magnificat, ce chant de louange où Marie proclame, comme dans Luc 1h49, « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. » Puis il est resté en silence devant l'autel. Un pape immobile, petit devant le mystère. L'image a fait le tour du monde, résumant son message. L'Église a besoin de moins parler et de plus écouter. Elle doit être fidèle pour être féconde. Les analystes cherchent encore à le classer, mais sa seule boussole est l'Évangile vécu. Il ne veut pas briller, mais nettoyer l'autel. Il ne veut pas convaincre, mais réveiller. C'est Dieu qui bouge, et quand Dieu bouge, tout tremble, non pas de destruction, mais parce que quelque chose de nouveau et de vrai approche. Ce tremblement est celui de l'Esprit qui appelle l'Église à revenir à son premier amour. Alors que nous concluons sur cette image d'une Église appelée à la profondeur et au silence, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Amen.